Nous sommes avec Stéphane Champanet, adjoint au maire de la commune de Dole dans le Jura. Alors Stéphane Champanet, bonjour, merci d'être avec nous sur le stand de NGE. Pouvez-vous nous parler des projets de la commune? Alors la commune de Dole, pour le mandat qui s'écoule depuis 2020, c'est un projet de rénovation complète de nos écoles, puisque c'est une compétence de notre commune. Rénovation énergétique, réaménagement des écoles pour avoir des écoles au plus près possible de nos élèves, des écoles du numérique. C'est aujourd'hui un challenge important. Cela va concerner le collège, primaire, lycée? Ah non, simplement au départ, les écoles, puisque c'est la compétence de la commune. En tant que nouvelle élue du département, nous nous occupons aussi des collèges qui seront rénovés, sécurisés, ramener un enseignement numérique et digital, comme il se le doit aujourd'hui dans un département et une ville qui sont dynamiques. Mais justement, le dynamisme, vous en parliez, je crois que le maire de la commune de Dole est jeune. Est-ce que c'est une volonté de sa part que de s'inscrire dans cette mouvance-là, du numérique? Le maire est quelqu'un de très jeune, dynamique, qui est un vrai volontariste pour le rayonnement de sa ville, le rayonnement éducatif. C'est un ancien enseignant et je pense que ça reste pour le développement de nos écoles et effectivement pour développer les collèges et les lycées qui ne sont pas de la compétence de la ville, mais où la ville est quand même une vraie partenaire pour l'enseignement des futurs élèves. Comment est-ce que vous avez passé ce cap post-Covid? Écoutez, on l'a passé, ça a été difficile pour tout le monde. Je pense qu'on a été très très bon et ça a été relayé sur les chaînes nationales au niveau de la vaccination, avec un taux de vaccination qui a été le meilleur de France, il faut quand même le reconnaître. On a été les premiers à ouvrir des centres de vaccination très opérationnels et aujourd'hui on ne peut que s'en féliciter parce qu'on a traversé une crise avec toutes les difficultés qu'ont pu les connaître les communes nationales, mais on l'a traversée et aujourd'hui, même si le bout du tunnel n'est pas encore là, on essaye d'avoir le sourire. Ben vous l'avez. Tout à fait. Ben oui. Qu'est-ce qui est exaltant à prendre part à la vie publique, économique et sociale d'une commune de taille moyenne? La proximité. La proximité, c'est le premier enjeu d'une petite ville de 25 000 habitants, même si ça peut paraître important, c'est d'être au contact de chaque habitant, de pouvoir les recevoir quand ils ont un problème, de pouvoir s'occuper de leurs problèmes et puis d'anticiper même les problèmes que peuvent avoir les habitants. C'est ça qui est exaltant, c'est d'être toujours en avance sur les projets. De quelle nature peuvent-ils être ces problèmes et quels sont les besoins que font sentir les habitants? Les problèmes, ils sont tous très différents. Il y a des problèmes d'urbanisme, il y a des problèmes de génie civil, les routes, etc. Problèmes de fibres, problèmes de raccordement, de fibre optique, de haut débit. Ce sont des problèmes qui intéressent les gens aujourd'hui dans une commune comme Dole. Il y a aussi le transport, enfin, on pourrait en faire une très très grande liste. Évidemment. Quelles sont les pistes d'amélioration et de travail concernant l'urbanisme et peut-être les matériaux pour satisfaire cette vie locale? Alors, nous, depuis quelques années, on utilise des enrobés qui font peu de bruit quand on roule dessus. On essaye d'avoir un développement qui soit aussi environnemental, replanter des arbres, replanter des espaces verts. On a un projet de parc urbain qui devrait dont les études ont commencé et qui devrait être opérationnel, ouvert aux Dolois, aux Doloises et Grands Dolois pour 2024-2025. Ben oui, parce que justement, je pense que vous avez à profusion du bois dans le Jura, à profusion des matériaux peut-être pour parvenir à cet objectif. Oui, on a la chance d'être dans un département où il y a du bois, où il y a des richesses naturelles importantes, mais on veille au grain pour que nos richesses naturelles, elles ne soient pas galvaudées et qu'on les garde le plus longtemps possible. Merci Stéphane Champanet de votre présence ici. Merci.